Bonjour à tous, aujourd'hui on doit commencer par l'unité 1, par la mécanique, qui comporte plusieurs activités et plusieurs chapitres. Notre premier chapitre c'est l'énergie. Tout d'abord, c'est quoi une énergie? En physique, l'énergie est une grandeur fondamentale qui représente la capacité d'un système à produire un travail. Alors, l'énergie c'est la motivation qui sert à créer ou produire un travail dans un système. Encore, l'énergie est une grandeur scalaire, ce n'est pas une grandeur vectorielle. Alors, on ne peut pas représenter une énergie par un vecteur comme la force par exemple. En plus, l'énergie ne peut être créée ni détruite conformément au principe de conservation de l'énergie. L'énergie se présente sous différents types. L'un de ces types-là, c'est l'énergie mécanique. À son tour, l'énergie mécanique se divise en deux types, en énergie cinétique et en énergie potentielle. Encore, l'énergie potentielle se divise en deux types, en énergie potentielle de pesanteur et en énergie potentielle élastique. Tous ces titres-là représentent le contenu de notre cours. Tout d'abord, on doit commencer par l'énergie cinétique. C'est l'énergie associée au mouvement d'un objet. Sa formule est énergie cinétique est N' fois m fois v au carré, où m représente la masse de l'objet et v représente sa vitesse. D'après cette formule, on peut conclure que l'énergie cinétique dépend de la masse et de la vitesse de l'objet. Plus l'objet est massif, plus elle se déplace rapidement, plus que son énergie cinétique sera plus grande. À propos des unités, on a que la masse doit être en kilogrammes, bien sûr dans le système international, la vitesse doit être en mètres par seconde et l'énergie cinétique doit être en joules. Tout type d'énergie s'exprime en joules, n'importe quel type. L'énergie cinétique est très utile dans le domaine de la mécanique et dans le domaine de la dynamique, où elle nous donne une idée sur le comportement des objets en mouvement. Par exemple, dans un accident de voiture, l'énergie cinétique est une mesure importante pour évaluer les dommages causés durant cet accident. Ici, on a un petit exemple. On a ici une voiture qui est garée, qui est au repos, qui ne possède pas de vitesse. Alors, comme elle ne possède pas de vitesse, alors elle ne possède pas d'énergie cinétique. Par contre, ici, on a une voiture qui démarre rapidement à grande vitesse, alors elle possède de l'énergie cinétique. Une petite application à propos de l'énergie cinétique, si on a un objet de masse m est égal à 500 grammes qui se déplace à une vitesse v est égale 2 mètres par seconde, calculez son énergie cinétique. Tout d'abord, on doit écrire la formule de l'énergie cinétique est égale N' mv au carré, application numérique. On remplace m par 0,5 car on a converti m de grammes en kilogrammes, car on a déjà vu que la masse doit être en kilogrammes. Alors, il faut diviser 500 par 1000, on obtient 0,5 fois 2 au carré qui représente le carré de la vitesse. Alors, on obtient que l'énergie cinétique est égale à 1 joule. Alors, cet objet-là possède une énergie cinétique est égale à 1 joule. Deuxièmement, on doit parler de la théorème de l'énergie cinétique. Ce théorème établit une relation entre les travaux extérieurs effectués sur l'objet et le changement de son énergie cinétique. Alors, on remarque que delta énergie cinétique, c'est énergie cinétique finale ou énergie cinétique initiale, est égale à la sommation de travaux des forces extérieures appliquées sur l'objet. Ok? Application 2. Une pierre de masse m est égale à 2 kg et lâchée sans vitesse initiale d'une hauteur de 20 mètres, il est en chute libre, au-dessus du sol. Le frottement de l'air et Fr est égal à 3,8 Newton. Déterminer la vitesse de la pierre juste en arrivant au sol. Alors, le but
de cette application-là est d'avoir la vitesse du pierre qui est en chute libre quand elle sera au point B ici, avant d'arriver au sol. Tout d'abord, on écrit l'expression du théorème de l'énergie cinétique. Delta énergie cinétique, c'est énergie cinétique finale moins énergie cinétique initiale. Il faut premièrement déterminer un point initial et un point final. Comme il est clair ici, notre point initial c'est A et le point final c'est B. Alors, ça sera 1 demi mvb au carré moins 1 demi mva au carré, où A, le point initial, et B final. Est égal sommation des travaux de force extérieure exercés sur la pierre. Comme on a que la pierre est lâchée sans vitesse initiale, alors VA égale à 0. Alors, on peut annuler ce terme-là. Il nous reste seulement 1 demi mvb au carré est égal sommation de travaux de force extérieure. Ouais. Maintenant, on doit écrire les composants de ces travaux-là. On a deux forces. Il faut savoir quelles sont les forces appliquées sur la pierre. Tout d'abord, on a le poids qui est toujours vertical et vers le bas, où tout objet se trouve sur la terre est soumis à cette force-là. En plus, on a le frottement qui est dans le sens opposé du mouvement. Le frottement toujours dans le sens opposé du mouvement. Et le poids dans le sens du déplacement du mouvement. Et on doit rappeler de la formule du travail, on a que le travail, ça sera égal à F scalaire D égal à F fois D fois cosinus alpha, où alpha, c'est l'angle entre F et D, entre la force et le déplacement. Tout d'abord, le travail de P, c'est mg. C'est B est égal à M fois G, fois D, où D représente le déplacement, fois cosinus alpha, où alpha dans ce cas-là, c'est 0, car on a que P et le déplacement ont le même sens. Alors, l'angle entre P et D, ça sera égal à 0. Par contre, pour le frottement, ça sera F fois D fois cosinus 180, car on remarque que F et le déplacement ont deux sens opposés. Alors, l'angle entre F et D et le déplacement, ça sera égal à 180 degrés. On sait que cosinus 0, ça sera égal à 1, et cosinus 180 est égal à moins 1. Alors, on obtient que la sommation de travaux égale mg fois d moins f fois d. Application numérique, mg, d, f et d, ce sont tous des données. On obtient que la somme des travaux égale à 324 joules. Donc, on a que 1 demi mvb au carré est égal à 324. En remplaçant m par 2, on simplifie 2 avec 2. Il nous reste que vb au carré est égal à 324 radical. On obtient que vb est égal, radical 324 est égal à 18 mètres par seconde. J'espère que vous avez bien compris. Merci.